voici une nouvelle fois au musée Petier, avec un très bon accueil comme d'habitude. Ce soir, avec Mathieu, Espérou, Jade, Louis et Julie, nous allons donc vous charmer avec une conférence au thème assez léger d'actualité, c'est-à-dire les symboliques de Noël. Dans toutes les maisons, nous avons un sapin. Ce sapin est toujours bien décoré, avec des guirlandes, certaines boules. Au pied de ce sapin, il y a toujours une crèche. Certaines personnes vont à la messe de minuit et ensuite vont réveillonner et manger et savourer la dinde de Noël ou la bûche de Noël. Très éveillés, les enfants vont dans la cheminée ouvrir leurs cadeaux pour voir si le Père Noël a respecté la liste qu'ils avaient faite. Donc tous ces symboles, d'où viennent-ils? On a essayé de chercher, on a trouvé l'origine historique de ces symboles. Et ce soir, donc, avec mes amis musiciens qui vont vous charmer toujours de manière très agréable, nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Car la fête de Noël est une fête de fraternité, de partage. Je vais m'occuper de mettre en avant la musique après les très beaux textes que Daniel a préparés après cette très belle conférence. Cette conférence a un but pédagogique dans le sens Noël, mais a aussi un but pédagogique dans le sens musical, dans le fait où je serai entouré par 3 élèves que Daniel a cité tout à l'heure, Louis Ricard, Julie Mestre, Jade Fernandez, qui vont faire leurs armes dans un quatuor de saxophone sur une thématique de Noël. Et jeudi et vendredi, sur les concerts restants, David Terolaz sera parmi nous aussi pour accentuer cette partie pédagogique qui s'articule autour de 5 morceaux en quatuor de saxophone sur le thème de Noël, comme Douce Nuit, comme 12 coups de Noël, ce genre de morceaux-là. Nous nous retrouvons, si vous le souhaitez, sur Cournanel jeudi soir et vendredi soir sur Malras. Et nous vous souhaitons de passer une excellente soirée avec nous et nous vous souhaitons un bon Noël de partage en famille ou avec des amis. Merci et bonne soirée. Première chose, pourquoi fêtons-nous Noël le 25 décembre? Alors bien sûr, interrogation. Depuis toujours, on a fêté 25 décembre. Mais pourquoi? Je vais essayer d'y répondre. Alors, le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver marque en fait le moment où les jours commencent à se rallonger. C'est donc la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce phénomène de relativité du soleil, de la lumière, est connu depuis la nuit des temps. Alors j'ai retrouvé quelques documents nous montrant que en Perse, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, on fêtait déjà ce solstice et ce culte de la lumière. Anglo-saxonne. Vous avez la couronne donc comme est sur la table, donc c'est celle-ci, avec la présence de 4 bougies. Ces bougies ont tout un symbole. D'abord le pardon qui est fait à Adam et Ève, ensuite la foi des patriarches, ensuite la joie de David, et la dernière donc c'est le message des prophètes. Alors, ce Père Noël, que vous connaissez tous, il va peut-être arriver, je ne sais pas. Je crois que même Marie-Gaëlle est prévu, non? Ce Père Noël va être incendié. L'effigie du Père Noël sera incendiée à Dijon au début du siècle, en 1913, par des chrétiens qui le considèrent trop païen et qui le considèrent trop voyant et trop commercial.
Quoi qu'il en soit, on sait maintenant d'où est ce Père Noël, d'où est arrivé ce Père Noël, et quoi qu'il en soit, même s'il a un aspect très commercial, on le rencontre à tous les coins de rue, les enfants sont émerveillés chaque fois, donc qu'ils peuvent le voir, qu'ils peuvent le rencontrer. À vous.